Et c'est parti pour la vidéo du concept en 3 minutes sur qu'est-ce que le corium. Le corium, c'est une matière qui est formée lors de la fusion du cœur d'un réacteur nucléaire. Il est composé du combustible nucléaire qui est soit, par exemple, de l'uranium ou bien du plutonium, et de toute matière qui rentrera en contact avec. Le corium, c'est une sorte de lave très chaude, donc qui émet une énorme puissance thermique. Comparé à la lave d'un volcan qui finit par refroidir au contact de l'air, le corium, lui, va continuer d'émettre de la chaleur durant des années, durant laquelle diminuera graduellement en raison de la désintégration et du produit de fission après l'arrêt d'un réacteur. Pour rappel, la désintégration, appelée aussi chaîne de désintégration, est la succession de désintégration radioactive d'un élément chimique dont le noyau atomique sera stable, donc jusqu'à ce que celui-ci ne soit plus radioactif. Le corium, c'est très dangereux. D'une part, il est extrêmement radioactif. Oui, c'est composé d'éléments radioactifs. Et hautement dense. De plus, il est très chaud et peut faire fondre tout ce qu'il y a à proximité de lui. Le corium se forme donc lors d'un défaut de refroidissement au cœur d'un réacteur nucléaire. Cela provoque la surchauffe des crayons contenant l'uranium ou bien le plutonium. Rappelez-vous l'accident de Fukushima, dû à l'arrêt du système de refroidissement, la réaction nucléaire continue à faire chauffer l'eau. Celle-ci s'évapore et laisse à nu les crayons. Et de plus, sous l'influence de la chaleur, étant mise à nu, les crayons vont commencer à fondre. Et c'est ça qui va former le corium. Et oui, parce que lorsque vous arrêtez une centrale nucléaire, vous n'arrêtez pas la réaction continue. Et c'est là le problème. Et ça peut arriver qu'il y ait des accidents. Et donc, il y a 3 accidents qui sont bien connus dans l'histoire des catastrophes nucléaires. On a le premier qui est celui de 3 Mile Island, le 28 mars 1979 aux États-Unis. On a aussi celui de Tchernobyl qui est très connu en Ukraine, le 26 avril 1986. Et enfin, on a le plus connu, le plus récent, le 20 mars 2011. Le 11 mars 2011, c'est celui de Fukushima, étant à l'origine d'une violente explosion du réacteur numéro 1 que tout le monde a dû forcément voir à la télé. Au final, le corium, il est issu de la fonte des barres des éléments radioactifs, qui sont les produits de la création d'énergie électrique dans les centrales nucléaires. Le corium, c'est donc un danger pour toutes les centrales nucléaires. C'est pour cela qu'il faut bien contrôler les réactions nucléaires. Parce que si ce n'est pas assez bien contrôlé, ces réactions, il peut y avoir formation de corium. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur Sciences buissonnières. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne, nous laisser un commentaire et activer la petite cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo du concept en 3 minutes. Ciao, ciao les scientifiques.